Alors, on va finir juste avant, c'est la dernière chose qui vous empêche de mourir de faim, ça va être Benjamin et Yann. Donc, pour l'Amicale et pour le Centre français des fondations, dans le désordre, on commence par Benjamin. Ouais, on est ensemble pour la prochaine heure et demie, c'est ça? C'est ça, on a 1 heure et demie tranquillement. Ouais. Non, vous avez 10 minutes chacun et puis des questions mystères à la fin. Bon. Ok, 10 minutes chacun. Bonjour à tout le monde, ravi de vous voir. Il y a un certain nombre de têtes que je connais et que je suis heureux de revoir. Donc moi, je suis délégué général du Centre français des fondations. Alors les coalitions... Toi, tu connais rien en coalition en plus. J'y connais rien. Je sais pas. C'est pas mon truc, les coalitions. Alors en vrai, je faisais un peu le bilan ce matin. J'ai un peu le sentiment de passer mes journées dans des coalitions. Voilà. C'était peut-être pas le cas il y a 5 ans, mais c'est quand même un tournant qui me semble avoir été pas mal pris dans l'univers des fondations. Hier, j'étais au lancement officiel d'une très belle coalition de fondations qui travaillent sur les questions de santé, et en particulier la santé des soignants de première ligne, les soignants oubliés. Avant-hier, on avait parlé de la coalition Forêt, qui est aussi une très belle initiative qui se lance au sein des fondations. J'ai travaillé il y a 2 jours, on était sur faire le point sur qu'est-ce qui se passe dans la coalition climat. La semaine dernière, on était dans une publication sur qu'est-ce qui se passe dans la coalition pour la philanthropie féministe, qui travaille sur ce qui peut se faire autour de l'égalité homme-femme. Il y a beaucoup de réflexions et on reçoit là des appels de la part de fonds de dotation. Alors, il y en a au moins 2 qui se créent sur le sujet de la démocratie, donc qui est en train de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur ce sujet? Donc on est quand même dans un mode d'action que je vois particulièrement à l'œuvre dans l'univers des fondations. Peut-être parce que c'est une manière de travailler qui est finalement assez naturelle, j'allais dire, pour le monde des fondations. Une fondation, c'est quand même une organisation qui fait la médiation entre les besoins d'une cause, d'un territoire, et puis les acteurs qui y sont présents. C'est peut-être une des organisations qui, le plus naturellement, sait faire dialoguer des entreprises, des associations, des institutionnels sur un sujet. Donc toutes ces habitudes-là de réunir les uns les autres et de faire de l'aller vers pour faire en sorte que tous ces gens dialoguent, on l'a pas mal. Alors ce qu'on avait un peu moins, c'était l'habitude de parler entre fondations. Voilà. Et effectivement, ça fait, on va dire, 4-5 ans que je le vois se développer grandement. Alors j'imagine que vous en avez parlé toute la matinée, mais il y a aussi tous les travers qui vont avec. C'est-à-dire que l'intelligence collective, ça prend du temps, ça prend de l'argent, des fois ça ne marche pas. Bon, voilà, il y a plein de défauts qu'on connaît, mais avec l'impact qu'on connaît aussi, qui est que quand ça marche, ça peut vraiment être formidable. Voilà, donc, t'es persuadé de ça? Ah oui, moi je suis persuadé de ça, et pour en avoir mené quelques-unes aussi dans un cadre associatif, je pense qu'on a fait à peu près toutes les erreurs possibles et imaginables aussi pour arriver à le mettre en place, mais je suis vraiment absolument convaincu qu'on le voit sur nos sujets, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus audible et beaucoup plus puissant quand on arrive à faire une coalition pour porter un sujet. Voilà, sur l'exemple de la coalition qu'on a lancée hier sur la santé des soignants, je suis persuadé que chacune des fondations aurait pu le travailler dans son coin. Mais je suis aussi persuadé que là, en associant une fondation qui travaille sur les questions de handicap, une autre qui travaille sur la question de la santé des femmes soignantes, une autre qui travaille sur la recherche médicale, enfin bref, en associant ces savoir-faire, ces expertises, en ayant un temps de réflexion, d'itération pour arriver à définir des objectifs communs, je suis persuadé que ce qui en ressort est beaucoup plus puissant et beaucoup plus impactant. Tu penses que ça va continuer à se généraliser? Enfin, le CFF, c'est dans votre roadmap de pousser ça? C'est complètement dans notre roadmap. Moi, je suis absolument persuadé de ça. En gros, le truc, c'est que... moi, j'ai développé des assos. Voilà. Tu peux le dire, peut-être que tout le monde ne connaît pas tes faits d'armes. Mes faits d'armes, j'ai créé une asso qui s'appelle Arpège. J'ai cofondé une asso qui s'appelle Article 1. Où on avait fait une fusion entre 2 assos à l'époque qui se ressemblaient et qui semblaient un peu concurrentes. J'ai créé l'Ascenseur, dont je suis toujours président, qui s'exprimera tout à l'heure, donc
Il y a une centaine d'assauts mobilisés sur les questions d'égalité des chances. J'ai participé à la création du collectif Mentorat également, où avec quelques autres, on s'est à un moment associés pour essayer de pousser une politique publique de mentorat, ce qu'on a réussi à faire, ce qui est un fait d'armes dont on est assez fier, parce que ça nous a permis d'aller accompagner 150 000 jeunes chaque année sur du mentorat. Voilà, donc j'ai fait 2-3 trucs comme ça avant de rejoindre le CFF. En gros, moi, ma conviction, c'est que tous ces acteurs de l'intérêt général privé et à but non lucratif, je suis persuadé que ce sont des objets, alors les assos, les fondations, absolument indispensables, et peut-être même de plus en plus indispensables dans un moment où le politique est un peu perdu. Je pense que c'est aux acteurs privés de prendre le relais et d'organiser la mobilisation pour l'intérêt général. Donc je suis absolument convaincu de ça. Et je prends juste un exemple qui est un des gros enjeux qu'on a et qu'on partage avec Yann, hein, c'est l'enjeu des territoires. Le fait de se dire qu'une de nos grosses responsabilités collectives, c'est de renouer le lien avec les territoires. Je pense à la ruralité, je pense aux petites villes. Et ça, en y allant chacun de notre côté, on n'y arrivera juste pas, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on travaille en coalition. Alors ça se fait. Toute la question, c'est comment on passe la surmultiplier pour y arriver. Et il n'y a que la coalition qui fonctionnera. Et comme tu es un peu ceinture noire de coalition, c'est indispensable de se planter. Il n'y a pas de secret sauce, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas de... T'es sûr là, parce que ça va nous plomber si tu nous dis ça. Hein. Non, mais c'est comme tout le monde, il faut des gens qui se plantent au début pour ensuite tirer les bonnes recettes. Donc je suis persuadé qu'il y en a, hein, et que maintenant on n'est absolument pas obligé de se lancer en faisant les erreurs qu'on a fait. Hein. Donc au contraire, tout ça a été observé, critiqué. Il y a un peu de recul là-dessus, et puis Joint Forces va nous aider justement à tirer les bonnes recettes et la substantifique moelle de ce qui doit être fait. Non, on n'est pas obligé du tout de repasser par tout ça. Parce qu'on pourrait être obligé à cause de la centralité du PFH, du putain de facteur humain, dont on a parlé un peu ce matin. Est-ce que tu penses que les coalitions que tu as ratées ou que tu as réussies, elles étaient dues à ce que tu es toi, à la nature des gens que tu as fait en face de toi ? Ouais, bien sûr. On peut faire des coalitions pour des très mauvaises raisons. Pour des raisons économiques, parce qu'on est entre organisations qui vont pas bien, par exemple, c'est pas une bonne manière de faire. On peut effectivement avoir le sentiment qu'on fait une coalition, mais qu'il y en a un qui va prendre le dessus pour les autres. Enfin, les questions d'ego, c'est un peu comme dans les fusions, dans toutes les organisations, c'est les questions d'ego, elles jouent à plein. Et puis je pense qu'il y a un vrai sujet qui est la question de l'histoire qu'on raconte. Est-ce qu'on se retrouve ou pas sur l'histoire qu'on raconte ? Si chacun vient avec sa version de l'histoire et ne veut pas en changer, on n'y arrive pas. Donc il faut réinventer une histoire commune. Mais c'est vrai que là, ça me renvoie à une histoire un peu passée qui est celle de fusion que j'ai pu faire. Quand vous devez faire une fusion ou une coalition avec quelque chose que vous portez au cœur et que vous avez créé, à un moment, il faut accepter de mettre son ego de côté. C'est pas évident, mais ça ne peut fonctionner que comme ça. Génial. Yann, tu nous donnes ta vision ? On a 1h30 en fait. Non. Okay. T'as comme Benjamin, 8 minutes. Moi, dans des vies d'avant, j'ai vécu que des échecs de coalition. Pareil. Et celle qui m'a le plus marqué, parce que si on avait été bon, on n'en serait pas... On ne sera pas dans la situation merdique dans laquelle on est tous azimuts. C'était l'Alliance pour la planète pendant le Grenelle de l'environnement. Je représentais à l'époque... c'est ta faute alors ? Non. Non, mais j'étais partie prenante. Mais il se trouve que moi, un exemple très précis, et c'était pas de l'ego, c'était de l'idéologie qui nous a fait rater les coches. Et à l'époque, je dirigeais Sherpa et on portait tout le sujet de la RSE pendant le Grenelle. Comme je ne pouvais pas mettre le mot compétitivité dans un communiqué de presse pour vendre la RSE, la montée en puissance des exigences de RSE, on est donc en 2007, la CGT ne voulait pas associer RSE et compétitivité des entreprises. Je pense qu'on a perdu le game. On aurait pu installer des pratiques business dès cette période-là, beaucoup plus en amont, et en 10 ans, on aurait fait du chemin dans les pratiques, etc. Et je trouve qu'on a fait un bel échec collectif sur ce coup-là. Et donc en 2025, où tout reste à faire, les urgences sont tous azimuts, elles sont de plus en plus profondes en plus. Si on ne s'allie pas, on va tous se planter tragiquement, en beauté sans doute, mais on va tous se planter, littéralement. On va perdre sous toutes les coutures. Donc c'est indispensable, c'est vital, c'est essentiel. Et je dirais que donc surtout pas les ralliances. Donc moi j'aimais bien le mot de Joseph Le Marchand là tout à l'heure. Les ralliances,
C'est la fausse alliance constructive où on prend que les points forts des uns ou des autres. Et comme disait à l'instant Benjamin, il faut s'entendre sur des narratifs communs. Et ça veut dire qu'il faut sortir de sa zone de confort parfois. Si la CGT avait accepté de mettre le mot compétitivité, je pense qu'on aurait gagné plein d'arbitrages. Là, en ce moment, avec le CFF, on discute sur un narratif commun sur le sujet comment on emporte les entreprises. Bon, par contre, il s'agit d'assumer dans ce narratif commun que l'État n'a pas le monopole de l'intérêt général. Alors, les entreprises, les assos, les collectivités non plus. Mais les premières, là, de ce trio, les entreprises, elles ont une responsabilité sociétale hyper forte. Il faut assumer l'idée que l'intérêt social d'une entreprise, c'est en train de fusionner avec la notion d'intérêt général. C'est en droit que ça se passe, en droit des affaires profond. Allez voir l'article 1833.2 du Code civil. Il y a une petite phrase qui a modifié l'ADN de ce qu'est une boîte à but lucratif. C'est depuis 2019 qu'on a ça dans notre droit. Donc admettre que intérêt social de l'entreprise et intérêt général fusionnent sous nos yeux, c'est un point de départ de nos collaborations aussi avec le CFF. Il faut appuyer à fond sur ce point. Il faut que ce soit intéressant pour les entreprises. Le mécénat, c'est le désintéressement. Mais il faut assumer que bien faire du mécénat en toute déontologie, en respectant strictement le cadre légal, le cadre fiscal, etc., et que ça génère des bénéfices collatéraux pour l'entreprise, c'est génial. Si ça sert sa réputation, c'est génial si toutes les conditions prérequises sont respectées. Si ça génère une super marque employeur, voire même si ça leur fait gagner des financements ou des appels d'offres, c'est génial. Il faut juste respecter bien les principes de base. Et c'est à ça que CFF et Amical sert. On est là pour mettre les points sur les i, parfois quand ça déconne. Et parfois ça déconne. Et que puis-je dire pour après enchaîner sur un autre point, il y a un côté, les entreprises aussi, dans leur coin, font en collectif. Le baromètre qu'on vient de sortir, là, le baromètre nous indique que la 4e priorité stratégique dans les 2 prochaines années des entreprises, c'est d'agir en collectif. Il faut le saisir, ça. Et ça se traduit très concrètement. Et dans les territoires, il y a des alliances de mécènes au service de leur territoire qui se mettent en place. Et typiquement, il y a un axe d'action un peu opérationnel d'Admical, sur lequel, quand on va joindre nos forces avec le CFF, ça va aller encore plus loin. C'est qu'on crée des noyaux durs d'entreprises de petite taille en territoire qui font ensemble. Il y a une ingénierie pour faire l'alliance, et des acteurs comme Admical y contribuent. Il y en a qui sont présents ici. Il y a la Fondation territoriale de la Vienne qui est dans la salle. Tout à fait. Hélène, Vianney, salut. Ça, c'est des dynamiques qu'il faut encourager. Et c'est le rôle d'acteurs comme Amical et CFF que de contribuer à cela. Donc le collectif, en fait, il n'est pas du côté seulement du monde associatif, des têtes de réseau, il est du côté des mécènes. Et c'est devant nous, ça. Donc toutes les graines sont là. Il faut juste avoir une autre qualité pour les faire grandir. Et les coalitions de financeurs, elles savent financer des coalitions ? Elles commencent, j'ai l'impression. Il y a des volontés qui sont affichées, il y a des passages à l'action qui commencent. À mon sens, c'est insuffisamment doté, mais c'est parce que c'est difficile de financer ce genre de truc. Tout comme c'est difficile de financer des têtes de réseau. C'est une tannée pour financer un acteur comme Amical ou pour le CFF. Sans blague. Mais il y en a qui le font, non ? Je crois. Mais bien sûr, il y en a qui le font, mais ils sont trop peu nombreux. Et on est des petits joueurs, on bricole tous, là. C'est pour ça que la notion d'alliance, de ce point de vue, c'est à 200 000 balles près, Benjamin comme moi, on pète le game. Enfin, on joue vraiment notre rôle, et le mécénat, vous le verrez sur les plateaux télé toutes les semaines. Est-ce que vous entendez parler du mécénat sur les plateaux télé ? On nous a dit 9% des entreprises mécènes, c'est ça ? Ben voilà, là aussi. Il n'y a que 9% des entreprises qui sont mécènes. Si on entend parler du mécénat de façon hyper incarnée, tout le monde va vouloir en faire. Et en 2030, on a fait un x10 du volume du mécénat. Benjamin ? Et c'est alors on n'est pas venu les mains vides aussi. Alors je ne sais pas comment on appelle. Si tu as un scoop, c'est bien. Une coalition de 2 personnes, de 2 organisations. Bon, nous on appelle ça une alliance. C'est bien. Et c'est quelque chose qu'on souhaite annoncer aujourd'hui, le fait qu'on fait une alliance entre le CFF et Amical. Sur la mobilisation des entreprises pour l'intérêt général. Voilà. C'est bon ça. Voilà, avec cette idée de dire, les entreprises ont complètement leur place pour contribuer à l'intérêt général, et surtout en ce moment, ça on y croit absolument. Elles peuvent le faire en régie directe, elles peuvent le faire en faisant une fondation. Bon, moi je préfère quand elles font une fondation quand même, parce que ça veut dire qu'elles s'engagent pour la durée de manière pérenne, voilà. Mais bon, elles peuvent aussi le faire en régie directe, bien entendu.
On fait le constat de se dire que maintenant elles ont trouvé leur place. Nous, on a tout ce qu'il faut en termes de répertoire de bonnes pratiques pour leur dire comment le faire dans un cadre éthique, légal, responsable, de manière vraiment désintéressée, avec un impact pour l'intérêt général, en payant leurs impôts par ailleurs, évidemment. Ça c'est très bien, ouais. C'est le premier point. Donc ça, nous, on est absolument persuadés de ça, et on se dit qu'elles peuvent le faire beaucoup plus. Donc nous, notre ambition, c'est d'inviter les entreprises à être encore plus engagées. Aujourd'hui, c'est 42% de la générosité. Il faudrait vite qu'on soit à 50, quoi. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aller plus loin avec les entreprises. Et donc, on va travailler, nous, à ce que nos contenus à destination des entreprises, qu'il s'agisse de ce qu'on peut faire en termes d'animation, en termes de livrables, en termes d'événements, en termes de formation, tout ce qui est à destination des entreprises, on va le renforcer conjointement entre le CFF et Admical. Génial, super annonce. Yann, tu veux dire un petit mot? Ouais, exemple très concret. Et il ne vous a pas échappé qu'on fait des formations en commun qui sont destinées justement à ce public cible des entreprises, les articulations entre mécénat et RSE, la mesure de l'impact social. C'est assez inédit, ça fait un petit peu plus d'1 an que ça dure, c'est un vrai signal, donc il va continuer. Le baromètre du mécénat d'entreprise d'Admical, dont on a pour la première fois une déclinaison à l'échelle des régions et des départements, le prochain livrable qui arrive, on partage des données avec le CFF qui nous a filé ces données aussi sur les territoires pour compléter un peu l'approche. Le but du jeu, c'est de faire du prosélytisme dans les territoires, mettre en compétition vertueuse les chiffres à l'échelle d'une région entre les départements. Ça fait de la gamification pendant nos événements aussi. Et donc ça, on joint aussi nos savoir-faire métiers ensemble. Donc là, c'est déjà à l'œuvre et ça va s'intensifier. Et donc de ce point de vue, c'est vraiment hyper important qu'on vous transmette ce message. Et on est par ailleurs dans des initiatives de coalition d'autres natures, hein, comme vous le savez, la coordination générosité. Il faut quand même qu'on cite cette initiative où là, ça va quand même du CFF au mouvement associatif, en passant par IDEAS, le don en confiance ou Esprit de famille. C'est quand même génial. C'est comme si on avait vraiment toutes les forces syndicales ultra-droite, ultra-gauche réunies. Et on arrive à se mettre d'accord sur un certain nombre de points. Ils se reconnaîtront. Bon. Donc c'est quand même pas mal ça de ce point de vue. Et par ailleurs, dernièrement, parce que c'est dans les territoires que tout ça va se passer. Hein, moi je suis rennais. Hein, le mandat qu'on m'a donné en arrivant chez Admical il y a 2 ans et demi, c'est déjà cobinisé Admical. Donc c'est les territoires, les territoires, les territoires. C'est là que ça se passe. C'est là déjà que ça va cobinisé, se passer. tu peux expliciter pour les gens qui n'ont pas fait Sciences Po? Eh bien, écoute. Admical, c'est très historiquement installé île-de-francienne, on va dire. Okay, ça marche. Okay. Or, le paysage du mécénat dans notre pays, en fait, c'est dans les régions que ça se passe. Okay. Et donc là, de ce point de vue, qu'est-ce que je voulais dire? Ce baromètre, il va nous servir à faire du prosélytisme en permanence sur ces sujets. Super. J'ai une dernière question qui n'est pas du tout intéressée. C'est compliqué de convaincre des entreprises de faire du mécénat, mais alors, convaincre des entreprises de faire du mécénat pour des collectifs ou pour des coalitions, là, c'est un peu compliqué. Vous avez des tips pour nous? Moi, j'en ai un à donner. Il ne faut pas aller ponctionner le tiroir du véhicule philanthropique de l'entreprise, parce qu'elle a un objet social. Et là, on est sur quelque chose de complètement transversal. Il faut faire les poches de la direction de l'engagement ou de la RSE, peu importe comment elles s'appellent. Mais elles vont toutes disparaître avec Trump? Non, je déconne. Non, si elles sont malines, et il y en a plein qui le sont et qui ont des visions stratégiques, la compétitivité de demain, elle est basée sur l'impact social d'une entreprise. Bon, donc, mécéner des causes génériques transversales comme le mécénat, c'est démontrer qu'on contribue à ce que justement ce lien social qui est le soutien de l'intérêt général et le monde associatif, c'est absolument décisif. Et pouvoir s'en prévaloir, moi, je suis très à l'aise à l'idée de mettre en valeur les entreprises qui font ça, tous azimuts. Benjamin, tu as des tips pour moi? Cash comme d'habitude. Ok. Non, pas désolé. Ouais, ok. Un dernier mot avant qu'on libère tout le monde pour aller manger des tartes végétariennes? Moi, j'annonce, il y a un petit appel à candidature. Alors, ça vise les entreprises et plutôt les PME. La semaine prochaine, il est lancé. C'est la 3e saison de notre incubateur de mécénat collectif en territoire. C'est gratos pour les boîtes. C'est financé par des grands mécènes. Donc, suivez ça sur LinkedIn parce que on va avoir l'occasion de créer de nouveau des noyaux en 2025 de dynamique collective d'entreprises mécènes en territoire. Donc, suivez ça sur LinkedIn. Si vous avez des potes chefs d'entreprise qui ont envie de faire des trucs à plusieurs, on est là pour les accompagner avec ce dispositif. Génial, merci beaucoup. Merci. Lâchez rien.